Bonjour tout le monde! Ouh, c'est jeudi 10h, c'est l'heure de la pause créative et je m'excuse, je suis un petit peu en retard. J'étais en train de préparer le message pour les cartes que je vais faire avec vous aujourd'hui. J'étais super concentrée dans mes affaires, là, je regarde là, je fais « wow! » Alors, bienvenue à cette pause créative et aujourd'hui, on va se servir de... Attends un petit peu, comme ça. Gentil bourriquet! Il y en avait 3. J'ai pas été capable de choisir lequel j'allais choisir. Alors, je vais vous faire 3 cartes. Alors, pour un anniversaire, puis j'utilise un autre papier. Bonjour Jacinthe, bonjour Laurence. Ça me fait super plaisir que vous soyez avec moi. Oups, je vais aller dans mon groupe pour être capable de vous suivre en même temps. Voilà, on y est. Et excellent. OK, alors je tarde pas plus. Je souhaite la bienvenue à chacune et je tourne ma caméra pour pouvoir vous montrer qu'est-ce qu'on va faire. Vous allez voir, super intéressant. Alors, on se positionne. Je regarde, voir si je suis correct, pas pire. On va juste s'approcher un tout petit peu. Alors, ma carte va définir mon coin. Super. Puis ça ici, je suis pas mal dans le milieu. Bon! Oui! Super, Lisette! Yeah! Félicitations! OK. Alors, comme je vous ai dit, c'est de ces jeux-là qu'on va se servir. Alors, ce sont les jeux du Celebration. Donc, vous les avez à la page 4 et à la page 6. Alors, une commande de 60 $ ou plus. Vous avez le droit d'en choisir à chaque tranche. En fait, chaque tranche de 60 $, vous avez le droit d'en choisir. Donc, vous pourriez les avoir si votre commande est de 120. Alors, ce qui est le fun, c'est que moi, j'ai fait un mix des deux. Bonjour, Diane. Et je vais vous démontrer tout de suite à l'instant qu'est-ce qu'on va faire. Alors, on va commencer par... en fait, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que c'est super facile à découper. Hein? Fait que je vais vous montrer ça tantôt. Ça va être pour colorer. Ça va être pour vous montrer le découpage. Et j'ai déjà préparé dans mon Stemperatus. On est bien au centre, parfait. J'ai déjà préparé dans mon Stemperatus les vœux que je veux faire. Alors, je vais étamper ça tout de suite avec vous. Et un des avantages du Stemperatus, c'est que, regardez bien, oui, on peut prendre des blocs. Alors, on voit que c'est bien étampé, mais on voit que c'est pas noir plein, là, hein? Alors, le Stemperatus, c'est le fun parce que cet outil-là, on est capable de réancrer, d'étamper de nouveau, mais toujours au même endroit. Et quand on a bonjour Laurie, quand on a des vœux ou des étampes pleines, tu sais, comme le bonne fête, là, il est gras, hein? Les lettres sont vraiment pleines. Ben moi, je trouve ça beau quand, regardez la différence. Fait qu'on est capable d'étamper, même place, même endroit, et d'avoir un noir pétant. Fait que c'était ça que je voulais. Alors, ça, ce jeu d'étampes-là, c'est vraiment le fun. Il y a des beaux vœux. L'écriture, elle est différente et il y a de tout. Hein? Ça, c'est, tu sais, il y a des choses un petit peu rigolotes. Alors, c'est vraiment un beau jeu pour les anniversaires à avoir. Puis en plus des vœux, on a une petite balloune puis on a des chandelles. Hein? C'est-tu pas beautiful, ça? Alors, ça, on va s'enlever ça. Voilà. Vu que j'ai 3 cartes à faire avec vous, j'ai déjà pré-étampé des choses. Ça, si je laisse ça là, non, vous ne le voyez pas. Hein? OK, on va se tasser. Et voici ce que je fais avec les vœux. Je les découpe tout simplement et on va pouvoir les disposer un peu partout sur notre carte. Moi, j'aime bien ça faire ça. Je fais ça quand même assez régulièrement. Fait que je découpe mes lettres. Hein? Je découpe le contour vraiment en laissant juste un petit espace blanc. Tiens. Fait qu'on a
On a un vœu de prêt. Et pour celui-là, l'âge n'a pas d'importance, tu es formidable. Tout ce que je voulais avoir du vœu, c'était tu es formidable. Fait que, dans le fond, c'est juste ça que j'ai à découper. Tiens, on va y aller dans le haut. Le truc, quand vous découpez, regardez où vous vous rendez à place de regarder ce que vous êtes en train de couper. Je ne sais pas si c'est clair, mais on regarde où on se rend. Comme ça, vous avez plus de chances d'être droite. Tiens, tu es formidable. Voilà, tout est fait. OK, maintenant, on va avoir besoin de nos marqueurs Stampin' Blend. Et je vais vous montrer mon autre petit... hein, mélange pas les choses. Alors, je vais vous l'approcher. Donc, celui de gauche, j'ai utilisé le gris, tout simplement. Celui de droite, j'ai utilisé du noir et du brune dune. Alors, je vais vous montrer comment c'est facile aussi de donner l'effet de nuance. OK? Je vais commencer avec les petites oreilles, l'intérieur des oreilles. Moi, je prends le pétale rose foncé. Alors, je viens juste faire comme un peu l'intérieur des oreilles, qui est un petit peu plus rosé. Bon, les oreilles sont faites. Celui-ci, je vais le faire... Bon, ici, j'ai pris le noir, mais dans le noir, j'ai pris le clair. Parce que le foncé, on n'aurait plus rien vu au travers. Fait que voyez-vous que malgré que j'ai pris le noir, on voit quand même les lignes. OK? Par contre, pour le mien ici, je vais y aller avec le gris foncé. Alors, je vais venir faire sa bouche. Là, j'ai pris la pointe pinceau, mais je pourrais prendre la pointe marqueur, auquel je serais peut-être un petit peu plus précise. Hein? Et je viens faire, avec la pointe marqueur, là, juste mettre plus foncé au niveau de ces deux petites poutres de narine. Je viens faire les sabots. Puis, c'est à vous de voir si vous voulez le faire plus foncé. Ben, vous faites juste frotter plus. Hein? Et on va y faire sa petite queue. Voilà, comme ça, ici. Parfait. OK. Et je veux qu'il soit en brune dune. Lui, il va là-dessus. Ouais, le petit beige. Alors, je vais commencer par mon foncé. Et le foncé, je vais venir faire ce que je veux avoir foncé. OK? Donc, le brune dune foncé, je vais venir faire la patte arrière, comme s'il y avait de l'ombrage. OK? Ensuite, il va y avoir de l'ombrage sur le rebord de sa bouche et sur son dos. Puis, un petit peu ici dans le bas. On peut y mettre de l'ombrage sur le bord de son petit toupette. Voilà. En fait, j'ai oublié de faire son toupet. Alors, son petit toupet, là, on va y aller avec le gris. Voilà. Tiens. OK. Je reviens avec le pâle. Brune dune pâle. Et là, je vais venir faire... En fait, j'ai oublié ces petites oreilles. Avec les oreilles, on va y aller avec ça. Je prends le foncé. OK. OK. Alors, avec le pâle, je viens vraiment remplir l'espace puis je fais pas attention. La seule chose que je fais attention, c'est de ne pas dépasser où est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait de coloriage, là, mais à l'intérieur. Là. Et là, ce qu'il faut faire, c'est que je viens repasser par-dessus ma ligne qui était un petit peu plus foncée. Je passe par-dessus, puis je décale un peu, tout simplement.
Ça, c'est en arrière. On va y mettre ça un petit peu plus foncé. Parfait. Ensuite, la face, tu sais, genre son petit toupette qui est plus foncé. C'est comme si on vient comme diluer. Hein? C'est ça qu'on vient faire. Oh, bonjour la reine. Bonjour Anne-Sophie. Alors, ça ici, on va y faire sa belle petite fleur. Ah, il y a une belle petite rose dans les dents. Alors, on a la petite fleur ici. Super. Oups! Il va me manquer un petit verre. Le petit verre, je vais prendre Grenouille Guérette parce que je veux que ce soit un verre fluo, pétant. Même si c'est pas bien gros, là, paraîtra pas fort, mais c'est pas grave. Tiens, alors je vous montre ça de près. Alors, voyez-vous, il y a des nuances, il y a des petits ombrages. Fait que c'est super... Oh, les oreilles, là, ici, là, ça coupe court pas mal, hein? Je vais prendre mon pâle, le Brunson pâle, puis je viens juste passer comme à cheval par-dessus la ligne de jonction. Tiens. Et je vous montre. Voyez, il n'y a plus de grosses lignes nettes, c'est que ça coupe, là. Fait que c'est vraiment comme tout se jumelle et se détend un en arrière de l'autre. OK. Maintenant, petit cours de comment découper. Fait que vous allez voir que c'est super facile. Les petits ciseaux de Stampin' Up, là, ils sont merveilleux. Ils vont super bien. Tant mieux si vous avez déjà des ciseaux auxquels vous êtes super à l'aise. C'est ça qui est important. Et quand je découpe, en fin de compte, c'est mon carton qui se tourne autour de mes ciseaux. Et j'essaie de laisser une bande blanche tout le tour de mon petit bourriquet. Fait que vous voyez que c'est pas plus compliqué que ça. Ce qui est important, c'est de commencer à une place où est-ce qu'il y a quand même, comment je dirais ça, un bon morceau pour que ça tienne. Tu sais, si j'avais commencé avec les pattes, après ça, qu'il me reste juste les pattes dans les mains, j'ai de la misère à le tenir parce que les morceaux sont petits et sont minces. Fait qu'il faut quand même faire attention pour pas que ça se déchire. Et la queue, je vais être capable de venir faire le tour quand même un bon petit bout. Fait que je reprends. Fait que, tu sais, voyez-vous, c'est comme rendu ici là, que ça peut être un peu difficile. Yes! Plus vous allez en faire, plus vous allez être bonne, plus vous allez vous pratiquer, meilleur vous allez être. Puis, vous allez dire, Colin, c'est donc bien le fun. Hein? Des fois, on n'a peut-être pas le temps de sortir la machine de découpe ou dans le cas présent ici, ben, il n'y en a pas de découpe. Fait que, on ne s'empêche pas. On vient faire le tour de notre petit bourriquet. Fait que vous voyez que j'essaie de tourner mon carton au fur et à mesure. Puis mes ciseaux sont comme à peu près tout le temps dans le même sens, là. Fait que c'est super facile. Dites-moi donc pendant ce temps-là, est-ce que vous aimez ça découper? Est-ce que vous découpez souvent dans vos projets? Dites-moi donc ça, mesdames. Si vous dites « Ah, je suis pas bonne, ben peut-être que vous n'avez pas nécessairement l'habileté là présentement, mais dites-vous que à force de pratiquer, vous allez venir bonne. Hein? C'est comme ça. Tiens, Jacinthe, elle me dit oui. Yeah! Merci Jacinthe d'appuyer. Fait que, tiens, voyez-vous? Lisette aussi est bonne. Lisette, elle a du talent. Fait que voyez-vous comment c'est super facile, super simple, puis ça nous permet d'avoir nos petits morceaux comme on les veut, puis de les séparer, puis de les mettre souvent en dimension quand on les sépare comme ça. OK, je vais tasser mes Stampin' Blend. On remet ça douette. Lorraine, elle me dit qu'elle n'aime pas vraiment, mais qu'elle le fait quand elle n'a pas les découpes. Bon. Ben, tu sais, chacun ses goûts, hein? OK. On a nos petits les petits ânes, les petits bourriquets.
Alors, je vais y aller. OK, je vais vous démontrer quel papier à motif j'ai utilisé. Alors, j'ai utilisé le papier à motif Jardin Sauvage. Bon, moi, je vais vous dire que ce papier-là, il me sort de ma zone de confort parce que il y a tout ce qui est feuillage, là, puis Jardin Sauvage, j'ai un petit peu de difficulté. Mais ça, les endos, ben ça, on avoue que c'est super beau. En plus, on est capable de découper ça avec la perforatrice qui est associée. Je vais vous montrer. Perforatrice, libellule, ça fit super bien avec ça. Mais l'endos de ce papier-là, tu sais, comme ça, c'est pas pire aussi. Mais l'endos du papier, là, c'est tellement beau. Fait que arrêtez-vous pas à dire, bon, ben, il y a juste un... Ah, je n'aime pas ce papier-là. Écoute, l'autre côté, là, c'est de toute beauté, là. Il y a vraiment des belles choses à faire. Puis, je me suis dit, France, let's go, t'es capable. Sors de ta zone de confort, puis utilise ce papier-là. Alors, voici ce que j'ai fait. Alors, ça, c'est mon enveloppe. Voyez-vous, j'ai fait un rappel avec le papier à motif. Alors, j'ai ma carte ici. Donc, 8,5 onces que j'ai coupé à 5 pouces et demi et la rainure à 4 pouces et quart. Et à l'intérieur, j'ai mis mon petit bourriquet avec le petit rappel du papier à motif. Tout simplement. Super simple. Alors, pour le dessus, je vais avoir ce papier-là que je vais mettre de travers. Et j'avais ça dans mes retailles de papier. J'avais déjà un morceau découpé. Fait que je me suis dit, bon ben tiens, pourquoi pas? Alors, mon papier ici, il va être de travers, mais je vais vous montrer un petit truc. Alors, je vais briser le rebord du papier avec mes ciseaux. Alors, ça vient faire un full poussière, full petite graine, que mon chum, des fois, il dit, ben voyons, c'est quoi tous ces petits morceaux blancs-là à terre? Puis je lui dis, ben je sais pas, là, qu'est-ce que t'as fait? Il sait bien trop que c'est moi. avec toutes mes affaires de créativité que je fais, hein, ça fait des mêmes. On est heureux comme ça, c'est ça qui est important. Alors, le petit... On tient bien le papier, hein. Puis il faut pas y aller trop fort parce je veux briser le contour, mais je veux pas le friper. Bon, hein. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? Oups, là, hein? On ramasse nos affaires et boum! Tiens, OK. On va mettre ma carte dans le bon sens. Fait que ça va être deux billets comme ça. Et ce morceau-là, je veux pas l'avoir... tiens, on va l'envoyer comme ça. Je veux pas l'avoir au complet parce que ça va trop tout cacher puis c'est pas le but. Fait que je voudrais l'avoir à peu près comme ça. Fait que ce que je viens faire, c'est que je viens prendre mes ciseaux et je viens découper tout le long comme ça. Je viens enlever ce morceau-là, puis je vais garder celui-là tout simplement. OK? On va se passer une ficelle aussi avant de coller le fond. Alors, ma ficelle, elle va être à peu près ici. On va se faire une belle boucle. Et si ça, c'est là, la boucle elle pourrait être à peu près là. Et pour que ça aille bien, pour faire la boucle, moi, je viens me prendre un petit point de colle que je viens faire une boule. Hein, je viens faire une boule avec. Je mets ça en dessous. Parce que je ne fais jamais de nœud. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne fais pas de nœud quand je viens faire ma boucle. Alors, ça se tient. Hein? C'est comme ça que ça se tient mieux. Et que là, je viens faire ma petite boucle. Voilà. Toujours en l'honneur de Karine, qui déteste faire des boucles. Mais moi, je trouve que c'est tellement joli. OK. Tiens. Alors, la boucle est faite. J'ai donc dit que c'était comme ça. Fait qu'on va tout de suite coller ce morceau-là. Voyez-vous que j'ai pas mis de colle sur le contour parce que je veux que ça retrousse.
Je veux vraiment voir que le papier peut retrousser un peu. Voyez-vous? Ça ici, on va le mettre en dimension par contre. Whoopalaï. Je vais prendre des plus gros morceaux. Alors ça, le fait que c'est en dimension, bien, ça va ressortir un petit peu plus. Donc ça, j'ai juste besoin de mettre ça comme ça. On va se tasser. OK. Là, je vais m'élever pour mettre ça bien droit. Ben, de toute façon, j'ai pas le choix de suivre ma bordure ici. Tiens. Fait que ça fait qu'elle est en angle aussi. Bon, je suis bien correct. Et, alors, j'ai mis le petit bourriquet qui rue. Donc, c'est celui-là que je vais venir mettre comme ça ici. Je prends toujours mon plioir, puis je viens donner un petit peu de mouvement, si on veut. On fait attention. Hein, on fait attention pour ne pas... Et ça, hein, un gros, puis un petit... Voyons, tout revole. Un gros puis un petit pour la tête, juste pour dire que ça se tienne bien. Et... on va l'envoyer faire un kick-off comme ça. J'avais le petit, parce que dans le jeu des temples, il y a le vœu « Il y a « Amuse-toi bien, je suis là pour toi, tu es incomparable ». Alors, des beaux petits vœux. Donc, ça ici, on va juste venir mettre un point de dimension. Le I-on, il est comme ça. Et on va venir se mettre le « Bonne fête » que j'ai étampé tantôt. Comme ça, ici. L'autre bonne fête, il est là. OK. Et, vu que tout est pas mal tout croche là, sur la feuille, là, hein? Est-ce que on va... Ah, tiens, je vais suivre les lignes. Peut-être que ça va être un petit peu mieux. Tiens. Et les bling-bling. Alors, dans les petits pois... les pois laqués, ben on a les mêmes couleurs. Donc, on va venir se servir du bleu. Ça ressort pas bien, hein? Non, on mettra pas ça. Qu'est-ce qu'on mettrait bien? Ah oui! Oui. Hey, 2 minutes. Un instant papillon. C'était pas ça qui était prévu. Des fois, je change d'idée. Tiens! Ce sont les petits cœurs. Voilà, les ornements cœurs en résine qui vont avec le kit de pli en chemin avec les escargots. Tiens, on va y mettre des petits cœurs comme ça. Comme ça ici. Fait que tiens, d'habitude je mets toujours 3, mais... on dirait que ça fait 3 avec le lion. Non, moi, je garde ça comme ça. Est-ce que ça vous plaît? Qu'est-ce que vous en... Oh, Laurie a dit j'adore. Merci, Laurie. C'est gentil. OK. Bon, ben tiens, il y en a une de faite. Hein? Un beau petit bourriquet pour souhaiter un bonne fête. Voilà. OK. La deuxième. Voici la deuxième carte. Alors, encore une fois, c'est toujours avec le papier à motif. Regardez l'autre côté. Hein? Fait que j'ai pris le papier à motif. Donc, ma carte, elle est feuillage sauvage. Merci, mesdames. Feuillage sauvage. Alors, à l'intérieur, j'ai mis mon petit bourriquet, puis j'ai fait un rappel avec le papier à motif des pissenlits. Donc, celle-là, là, regardez, l'endos, c'est les lignes. Puis, je m'en sers. Fait que vu que je fais un montage avec tout ça, ben c'est le fun ici de pouvoir retrousser le coin, tiens, juste comme ça, puis that's it, juste ça. Fait que ça, on va venir coller ça tout de suite. Encore une fois, je mets pas vraiment de colle sur le rebord, parce que je veux qu'il y ait une certaine liberté, là, puis que ça retrousse. Fait que ça, c'est comme ça.
Celle-là, regardez bien ce que je vais faire. Je prends mon plioir, puis je viens juste retrousser tout le long, juste le rebord du papier. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je fais. Tiens, je vais me tasser comme ça. Peut-être que vous allez mieux voir. Fait que, dans le fond, je viens juste faire, voyez-vous? Je viens faire un genre de pliure. Fait que, tu sais, ça va être comme ça. La bande, elle va être droite par rapport... En tout cas, je vais essayer, là. La bande, elle va être droite par rapport à ça. Fait que, on vient mettre de la colle ici. La dimension, c'est pas là-dessus qu'on va le faire. Lui est d'un bord. Lui, il faudrait bien que je le mette de l'autre bord. Comme ça. Ça ici, oui, on va se mettre de la dimension. Puis vous avez vu que j'ai déjà fait ma petite boucle. Parce que je voulais pas que ce soit trop long pour vous non plus. Le but étant de vous démontrer différentes façons de vous servir du papier jardin sauvage avec les petits bourriquets. Fait que ça, peut-être que ça peut faire une carte qui soit un petit peu plus pour petits garçons. Quoique, hein, petite fille, ça pourrait faire aussi. Tiens, là, j'essaie juste d'être droite par rapport à ma carte et je pense que c'est correct. Hein? Je suis à peu près droite. Attends un peu. OK. Je suis à peu près égale là, puis je pense que je suis pas mal droite de même. Super. Et celui-là, c'est mon petit bourriquet qui est assis. Alors, je vais prendre mon petit bourriquet qui est assis. Je vais y retrousser le museau. La queue, très délicatement. Les oreilles, puis son petit toupette. Alors, lui, la même chose. On y met un gros point de dimension. On en met un petit pour la tête. Tiens, puis on va venir l'asseoir comme ça ici. Bonjour Normande. Et le vœu, tu es formidable. Ben, c'est ça qu'on va venir mettre. Alors, celui-là, regardez bien, je vais prendre la bordure parce que je veux l'avoir un petit peu plus long pour qu'il tienne vraiment bien. Alors, toujours prendre les bordures de vos points de dimension. Seigneur, je me suis emballée. Ouais. Quand ça dépasse un tout petit peu, là, les pics, là, hein, on vient juste les repousser à l'intérieur. Tu sais, c'est un genre de mousse, là, fait que ça l'écoute. Ça se tient collé ensemble. OK. Alors, tu es formidable. Ici, on va y rentrer le pic. OK. Je vais me lever pour essayer d'être bien droite. Non, lui, on va le mettre à l'intérieur comme ça. Je pense que je suis pas mal droite. Tu es formidable. Et encore une fois, on va venir prendre nos petits cœurs. Alors, nos petits cœurs, ouais, ils paraîtront pas bien, hein? Tiens, regardez ce qu'on va faire. Les petits cœurs, on va les mettre sur la ligne du papier. Essaye juste de le mettre droite, là. OK, 1. Et 2. Prendre dans le bon sens. Et 3. 1, et 2, et 3. Bon, c'est juste lui qui écroche un peu, là. Hein? OK, on n'est pas pire. Hein? Tiens! Nos petits cœurs sont rajoutés. Et voilà. Alors, on a mis nos petits cœurs. Puis, on a ça comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est-tu cute? Malgré que, tu sais, vert, tant qu'à moi, vert, je trouve que ça fait un petit peu plus masculin, mais avec le petit jaune qui vient illuminer tout ça, je trouve ça super beau. Fait que, autant garçon, fille, là, hein, super cute. All right, il en reste une. Merci, Sylvie. Il en reste une, puis je voulais vous faire découvrir. Dans la collection, je vais vous montrer. Je vais vous montrer ça au catalogue. Merci, Lisette. Page 24, hein, je pense. 25. 24, 25. Oui, page 25. Alors, oui, c'est ça, c'est simple et rapide. Alors, le papier à motif que j'ai utilisé, mais aviez-vous vu ici?
C'est des cartes et enveloppes souvenirs et compagnie de Jardin Sauvage. Alors, voici ce que c'est. Hey, j'ai même pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On en fait 20. Fait que toutes les cartes sont pareilles, par exemple. Hein? Je veux dire, on les fait toutes dans le même sens, là, parce qu'il y a les pissenlits. Alors, c'est ça que je vais utiliser. Bon, ben l'enveloppe est déjà faite. Puis en plus, le rabat, il est déjà décoré. Super cute. Ensuite, ben, on plie notre carte, là, that's it, là. Ça, on peut pas l'envoyer sur d'autres sens. Et ça, je me suis dit, on va tout simplement y mettre, hein, ça c'est l'endos, encore une fois. Fait que je suis restée dans les tons. Je voulais pas que ça donne trop de couleurs ou whatever. Fait que je vais garder cette bande-là. Puis ça, c'est un cercle que j'avais déjà dans mes retailles. C'est du beau bourdon. Mais voyez-vous, le cercle a été un peu manqué. Mais regardez, on va s'en servir pareil. Et on va s'assurer de faire une belle ligne droite. Fait que je viens le placer comme ça ici. Je viens couper le long de mon carton. Quand je suis super concentrée, on dirait que j'oublie de parler. Fait que ça va être comme ça. Puis on va juste venir l'accoter comme ça. That's it, that's all. Fait que on peut s'en servir. On n'est pas obligé de dire « Ah bon, ça ne marchera pas. » Mais pour passer la ficelle, regardez bien quel truc que j'ai pour vous. Regardez-moi ça. OK. Je veux faire 2 petites encoches chaque côté. Si vous n'avez pas de petite perforatrice cercle ou un poinçon qui viendrait faire juste une petite encoche chaque côté, voici, j'ai découvert, j'ai tenté l'expérience et j'ai découvert qu'on peut utiliser 3 perforatrices différentes. Puis si vous en avez d'autres sortes, peut-être que ça pourra faire aussi. Bon, Siri, elle pense que j'y parle. Non, non. Laisse faire, Siri, là. Je te parle pas. Je parle à mes madames. Alors, je vais vous donner l'exemple parce que peut-être que vous dites « Hein? Quoi? De qu'est-ce qu'elle parle? » Fait que si ma carte, elle va être à peu près là, OK? Je la laisse plier en 2 parce que ici, je veux faire une encoche. Je vais me servir de ma perforatrice Marguerite et je vais m'approcher. Ouais, là, comment je fais pour savoir que c'est le milieu en étant à peu près dans le milieu? Ah, je le sais. Je sais. Je vais venir me faire un petit pouit. On s'entend que ça, c'est à peu près le milieu. Et je m'en viens avec ma perforatrice, puis... Ah, mon petit pic est là. Voyez-vous que tout ce que ça va découper, c'est la partie qu'on voit là. Fait que les deux autres, je vais le serrer, là. Ici, ça ne découpera pas, mais on va avoir notre pouit, là. Tadam! Et on vient de faire ça ici. Là, vous allez dire, ouais, mais pourquoi, France, tu veux faire ça là? Vous allez voir. Je viens faire ma petite mesure à peu près centrale. Là, sur ce côté-là, on doit ouvrir, hein, parce qu'on ne veut pas perforer l'intérieur. Fait qu'ici, je viens ouvrir. Et boy, là, je sais plus comment je vais faire pour tenir ça. Je suis comme en envers. Ah! OK, minute. SOS Post-it. Tiens, comme ça. Je viens faire la même chose et j'entre à peu près la même distance. Je viens enlever ça. Alors, ça aurait pu fonctionner avec ça, puis ça aurait pu fonctionner avec le petit bout de la pétale. Fait que quand vous faites ça, c'est juste de s'assurer que ça ne découpe pas à côté non plus, là. OK? Alors, on va tasser ça. OK. Et donc, la ficelle, on vient la passer dans le trou ici. Et puis ça va être comme ça. Puis on va pouvoir passer la ficelle comme ça. Puis ça va être en dimension. Fait que si on dit, je veux juste voir à peu près où est-ce que ça va s'enligner.
En fait, je voulais la mettre en dimension. Ben, c'est direct ça que je vais faire. Alors, je vais mettre ça en dimension. Attendez une minute. Tiens, je vais mettre juste dans le milieu. Comme ça. Hein? J'aurais pu le coller. Mais c'était vraiment... Mon but en partant, c'était de le mettre en dimension. Fait que je m'aligne. Hop, 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 hop. OK, ça ici. Tiens, bon. C'est ça. Je voulais que ça donne un effet de dimension. Puis ça va être à peu près là. Donc, ma boucle, il faudrait qu'elle vienne là. Alors, je fais le même principe que tantôt. Je prends mes points de colle. Je fais un beau moton avec ça. Tiens, je vais la mettre là. Donc, ici pour mon petit moton. Fait que c'est là que je vais venir faire. Je vais passer ma ficelle. Puis je vais venir peser dessus comme ça. OK. Si vous avez remarqué, je fais toujours mes boucles à l'envers. C'est-à-dire, je mets ma carte à l'envers. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour que la boucle se retrouve à l'endroit. Si vous avez une explication physique à me donner, ne vous gênez pas. Mais j'ai jamais trop compris pourquoi. Allez, la boucle. On reste bien droite, s'il vous plaît. Comme ça. Et comme ça. Bon. Alors, troussez celle-là, là. Ah ouais, tiens-toi, là. Bon, OK. On va couper l'excédent. Bon, parfait. Donc, ça, on va venir le coller dessus parce que je veux avoir mon petit bourriquet en dimension. Alors, on vient coller ça dans le centre. Je viens m'aligner par-dessus la boucle, s'il vous plaît. Et m'aligner sur la ligne jaune, parce que je veux que ça se tienne comme ça. Il est un petit peu plus en haut qu'en bas, mais c'est pas plus grave que ça, puis ça ne me tente pas de le défaire. Voilà. Ça ici. Allez, toi. Des fois, j'étais un petit peu... excusez, j'étais un petit peu pointilleuse pour ça. OK. Et notre petit bourriquet. Alors, même principe. On retrousse les oreilles, la petite, petite fleur, la queue très délicatement pour ne pas l'arracher. On vient lui mettre un gros point de dimension sur la bédaine, un petit sur la tête, comme ça ici. On tasse la ficelle. Tiens, je pense que je vais le mettre comme en plein centre. Voilà, comme ça. Alors, ma petite ficelle ici, je ne veux pas qu'elle soit par-dessus, donc, tiens, on va y couper les petits bouts, comme ça ici. Et on va venir ajouter notre bonne fête. Alors, j'ai des morceaux de contour ici que je viens me servir. Et tiens, je pense que ça va être parfait pour le fête ici. Voilà, il dépasse un peu. Hein? On va juste le repositionner bien au bord. Tiens, on enlève les petits papiers. Et où est-ce qu'on va venir mettre ça? En fait, je pensais le mettre là, mais ça détonne. Tandis qu'ici, vu qu'il y a du noir, je pense que ça va être correct. Fait qu'on va mettre le bon là. Puis, on va mettre le fête. Fête par-dessus. Ah, par-dessus la ficelle. Qu'est-ce que ça dit?
Ah, ben tiens donc. Voilà. Et on sort nos petits cœurs. Je vais juste fermer ma colle. Et on sort nos petits cœurs, mais là, pensez-vous, on va mettre les petits cœurs rouges juste à cause qu'on a la rose rouge. Alors là, on peut se permettre de venir mettre des beaux petits cœurs dans le rouge comme ça, tout juste au-dessus de sa tête. Et ça, oh, il est mignon! Est-ce que ça vous plaît, mesdames? Ça, ici, on va serrer ça dans la boîte. On va juste tasser. Puis, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que je mérite un petit pouce en l'air ou ben non, un petit cœur, pensez-vous? Oh, c'est tellement le fun! Wow! Merci pour vos petits cœurs! Oh, c'est cute! Hey, sérieux, ça a tellement été le fun à faire. Fait que, voyez-vous que, oui, j'avais un petit peu de préparation, mais on s'entend-tu que je vais vous remontrer les cartes, là. Je vais juste essayer d'avoir de la place pour démontrer tout ça ensemble. Fait que, tu sais... Puis j'ai pris des retailles. En fin de compte, là, tu sais, oui, ça, c'est un grand morceau, mais, tu sais, sinon, là, ça ici, là, c'est des retailles, là, que je me suis servi. Et... Là, je manque de place un peu. Hein. J'essayais de vous montrer tout en même temps, mais tiens. Hein? On a nos cartes. Voilà. Fait que, écoute, petit bourriquet est tellement joli, tellement cute. Puis, on vient les colorer avec les marqueurs Stampin' Blend. Merci, Lorraine. Du fun pour toi, puis encore plus pour nous. Parfait. Je vais tourner ma caméra. Et on va pouvoir se dire un petit bonjour de vive face. Fait que, amusez-vous, prenez vos papiers, essayez de faire avec, tu sais, comme les papiers que je vous ai montrés tantôt. J'avais un peu de misère, mais écoute, l'endos de ces papiers-là me va droit au cœur. Il y a moyen de faire des belles choses et des belles associations aussi, hein? Faites des tests, mettez vos papiers un par-dessus l'autre, regardez ce que ça dit. Tu sais, merci Lisette. Oh, cool! Attends un petit peu, je veux juste voir, Mariette. Bon, je te fais aimer les petits bourriquets, ben tant mieux. Écoute, oui, c'est ça. C'est d'y aller avec notre cœur. Puis quand vous regardez, quand vous essayez de faire vos montages, si vous dites, pas sûr, passez à un autre appel. Essayez d'autres choses. Parce qu'au moment où est-ce que vous allez dire ça, vous faites des tests, puis vous faites « Ah, wow! » Ben, c'est parce que ça va ensemble, puis c'est parce que vous, ça vous plaît. C'est sûr qu'on n'a pas tous les mêmes goûts, puis c'est correct. Il y en a de tous les goûts, de toutes les sortes, puis c'est bien correct comme ça. C'est ça que c'est la créativité. Alors, je vous invite à suivre toutes mes aventures sur Création Encre Papier sur le blog, sur Facebook, sur le groupe. Invitez vos amis. Et il y a toujours la super classe virtuelle à tous les mois. Donc, une collection en particulier. Le mois de février, c'est Sable et mer. Le mois de mars, attention, vous allez adorer. Et je vous le dis pas tout de suite, vous le saurez très bientôt, par exemple. Et donc, il y a toujours plein de possibilités pour s'inscrire. Le Celebration, avec justement les 2 jeux que je vous ai présentés, ben, ça se termine le 28 février. Fait que chaque tranche de 60 $ que vous passez, ça vous donne un article gratuit. Fait que profitez-en au max. Puis dites-le à tous vos amis. Ça va me faire plaisir de vous conseiller puis de passer vos commandes et de vous envoyer votre matériel. Yeah! Merci à chacune d'avoir été là. Et je vous souhaite une belle semaine créative. Et on continue de se jaser puis de se donner des belles idées via Facebook, toujours comme de raison. La semaine prochaine, ben, ce sera une autre créativité. Merci à chacune. Je vous fais un gros câlin créatif et passez une super belle journée. À bientôt. Bye bye.